Et salut tout le monde, c'est Rix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Yu-Gi-Oh! Duel Links aujourd'hui avec une nouvelle présentation de deck. Alors voilà, je voulais vous présenter ce deck, c'est le deck Racine Sacrée de Nephthys. C'est un deck qui a été imaginé et inventé par Shepard, un dueliste français. Voilà, faut rendre à César ce qui est à César. Moi j'ai fait que essayer de l'améliorer puisque j'ai pas vu son deck, puisque je l'ai affronté en tournoi. Du coup, j'ai vu quelques cartes et l'idée m'a plu. Du coup, j'ai eu envie de faire ce deck. Et donc, je vous propose tout de suite de regarder un petit peu la decklist. Alors, voilà, donc on a besoin de 2 Nephthys. J'en ai 3, mais je pense que 2 ça suffira. Vous allez comprendre en fait, hein, tout simplement. Le but, ça va être de balayer en fait les backrows adverses avec l'avatar du feu, donc de Yaksha. On va pouvoir envoyer notre Nephthys au cimetière et comme il va être détruit par un effet de carte, il pourra ressusciter et détruire toutes les cartes magie piège sur le terrain. Donc ça c'est bien, puisque on peut effectivement, avec l'effet de Yaksha, envoyer une autre carte qui est l'amoureux de la rose. Cette carte, je rappelle, donc une étoile, 800 points d'attaque, 800 points de défense. On peut bannir cette carte depuis le cimetière et on évoque spécialement n'importe quel monstre de type plante depuis la main. Et si on le fait, en plus, il n'est pas affecté par les effets de piège de l'adversaire ce tour. Donc c'est un double effet, c'est vraiment bien. Nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est vraiment à mettre nos amoureux de la rose au cimetière le plus vite possible. Pour ça, on va avoir également le pierre rigoureux, puisque lorsque ce monstre est invoqué par invocation flip, donc en fait on le met face cachée, il se fait détruire, on active son effet, et là on peut envoyer amoureux de la rose au cimetière. D'accord? Comme ça, le tour suivant, si on a Marinier dans la main, on pourra l'invoquer spécialement en retirant du jeu notre amoureux de la rose. Donc voilà, c'est le petit combo qu'on peut faire, puisque voilà, ces cartes sont assez synergiques. On va pouvoir sacrifier pas mal de nos monstres, on va pouvoir les envoyer dans le cimetière. Et derrière, faire pas mal d'invocations spéciales, donc à la fois avec Nephthys, voilà, on va pouvoir invoquer notamment Marinia comme ça spécialement. J'ai mis 2 îles du roi du feu parce que ça peut toujours servir, puisque son effet principal, hein, je le rappelle, c'est qu'on va pouvoir détruire un monstre dans notre main ou que l'on contrôle. Et si on le fait, on peut ajouter un monstre roi du feu depuis notre deck à notre main. Donc en fait, on va pouvoir envoyer Amoureux de la Rose au cimetière. Donc le but c'est qu'il y soit, donc une fois qu'il y est, on est plutôt bien. On va récupérer un avatar du roi du feu des Aksha, donc on va pouvoir se meuler tout simplement. Jouer notre avatar du roi du feu. Et voilà, s'il se fait détruire, c'est pas grave, on peut envoyer notre Nephthys au cimetière avec l'effet d'Yaksha. On peut faire pas mal de combos, hein, donc c'est assez synergique. Donc c'est un deck voilà, que je voulais tester. J'ai mis après de la défense, hein, normal, 3 icônes, un mur miroir et 2 murs de l'interruption, comme d'habitude. Je joue avec la compétence nouveau départ des frères Paradox, hein, pour le coup. C'est pas vraiment important puisque tout le monde peut jouer nouveau départ. Voilà, faut juste avoir la patience de dropper sur tous les persos. Donc moi je l'ai que sur quelques-uns. Donc voilà pour la decklist. On va aller essayer ça en duel sans enjeu parce que là je suis en train de monter en rank. Je suis en légende 2. Du coup, j'ai pas envie de retomber légende 1. Voilà, comme c'est un deck, voilà, c'est un deck un peu test, hein, c'est un deck assez conceptuel. Donc je voulais le tester et voir un petit peu ce que ça donne. Hop, frère Paradoxe. Voilà. Donc on va voir un petit peu ce qu'on va pouvoir faire avec ce deck. Ça va être intéressant, je pense. On va pouvoir faire pas mal de choses, de combos, de petits combos. C'est un deck assez synergique. Et c'est vrai que c'est pas du tout bête cette idée de comboter Île du Roi du Feu, l'Amoureux de la Rose, Nephthys avec la Marinia. Je pense que ça peut vraiment être un deck qui peut tourner. Après, c'est un deck, voilà, c'est un deck sympa. C'est un deck qui est pas très très cher, puisque les cartes comme Amoureux de la Rose, Marinia, on peut les avoir au changeur de cartes. Donc ça, c'est assez sympa pour le coup. Il n'y a que les 2 Nephthys qui sont un peu longs à aller chercher, mais je pense que voilà, en décembre 2017, à peu près tout le monde a 2 Nephthys aujourd'hui. Donc voilà, moi j'en ai 3, mais là pour ce deck là, j'en ai mis que 2.
Voilà, 3 avatars. Pourquoi pas mettre aussi le nouvel avatar qui est sorti dans la box des samouraïs, je crois qu'il s'appelle Barong. Donc ça peut être pas mal à voir. En tout cas, là, on est plutôt bien, parce qu'on a Avatar, Nephthys, Pillard, Amoureux de la Rose. On va faire... Non. On va poser notre Yaksha. J'espère qu'il va mettre full backrow. Hein. Une carte face cachée. Île du Roi du Feu. Ouf. Là, on peut faire des choses. Hein. On peut faire des choses. Alors, comment on va faire ça? Comment on va faire ça? Alors, moi, j'ai pas envie d'être trop... d'y aller trop rapidement. On va juste faire ça. Tranquillou. Comme ça, il a bien le temps de garder ses magies pièges. Il peut même en mettre un deuxième s'il veut. Là, il sait pas du tout ce qu'on joue. Hein. Parce qu'avec Paradoxe, une carte face cachée, on voit pas forcément ce que l'adversaire peut jouer. Hein. Alors, rouage. Alors, s'il joue la bête rouage, ça va me faire chier par contre. Parce que bien sûr, je ne pourrais pas activer l'effet de Nephthys. Donc voilà qui est très chiant. Bien sûr, c'est une des seules cartes du jeu qui counter ce deck. Hop, on va faire oui, mais ça ne marchera pas. Voilà. Donc, si vous jouez contre bête rouage, je pense que vous n'avez pas beaucoup de chances de passer. Après, voilà, ça reste un deck fun, hein, amoureux de la rose. Putain, et là, je suis vraiment dans la merde. Hein. Parce que là, à part tenter une attaque un peu folle... Comment faire? Bah tant pis, on va faire ça. On va détruire notre Nephthys, récupérer l'avatar. On va quand même mettre l'avatar. Tenter une attaque. Je sais pas si on tente l'attaque en vrai. Si on tente l'attaque... Non, on va pas tenter. Si on tente l'attaque que ça passe pas, j'ai perdu donc... Quoi qu'il en soit, après, s'il a un monstre en plus... Là, j'ai perdu, hein, donc... Voilà. Comment la bête rouage a foutu ma stratégie en l'air en 2 secondes. Voilà. En plus, il en invoque une deuxième. C'est parfait, comme ça, il ne pourra... Voilà, il va me faire les dégâts des familles. Je ne pourrais bien sûr pas utiliser l'effet d'avatar. Donc non. Voilà. Ça, ce deck counter trop. Métamorphore en plus. Ce deck me counter trop. Là, je pouvais rien faire. C'était la seule carte, je crois, qui peut me contrer ce deck. C'est la bête rouage. Qui empêche les effets de cartes de l'adversaire. Donc, ok. Il a gagné. C'est tout à fait normal. Je ne pouvais rien faire puisque mon deck se base sur des cartes avec des effets flip, des effets, voilà. Quand on pose, tac, on peut envoyer des monstres qui fait bien mal. Après, le combo est pas si facile à placer. Hein. C'est pour ça que c'est un deck très très fun. Là, on va jouer contre un deck chimère à tous les coups. Oh, le tapis. Le tapis. Messieurs, dames, le tapis est juste magnifique. Alors, on va pas utiliser la compétence, puisqu'on a une bonne main. On va juste poser ça. On a une bonne main. Enfin. Oh, le tapis. Tellement beau. Man. Ce mec a réellement invoqué le dragon d'eau 100 fois pour avoir le playmat. Île du roi du feu. Alors, ce qu'on va faire.
On va tenter un OTK. On va faire ça. Je sais pas si ça va passer. On va faire ça. Donc on active en fait l'île du roi du feu. On va pouvoir détruire notre amoureux de la rose. Et venir récupérer un avatar du roi du feu Diaksha. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on peut invoquer notre avatar du roi du feu. On peut activer l'effet de l'amoureux de la rose. Et ainsi invoquer la Marinia en mode attaque. Bon, après là on a eu une main quasi parfaite. Hein. Je sais pas s'il a une sphère Kuribo, j'espère pour lui. Mais s'il en a pas, ça risque d'être compliqué. Moins 1800 et moins 2800. Voilà, donc ça fait le petit OTK des familles. C'était un petit peu rapide, on va s'en faire un dernier, puisque bon, là on a vu une combo, mais voilà, l'adversaire n'a rien fait et n'a rien pu faire. Mais vous voyez, quand on a une bonne main, ce que ça donne, ça peut vraiment être un combo assez sale, pour le coup. Tac, tac, tac. Donc ok, on va juste checker le deck de Miss Meta, qui est Légende 3. Ok. Ok. Donc c'était vraiment un deck d'Akini en duel sans enjeu. Hein. Les amis, hein, toujours plus fun, hein, bien sûr. Non mais les gens. Moi j'ose même pas jouer d'Akini en rank tellement j'ai un minimum d'honneur. On monte pas avec d'Akini. Le mec il se dit ok, on joue en duel sans enjeu, on se fait plaisir, allez. 2-3 petits Senju, 2-3 petits oiseaux, 3 d'Akini, Benten, Idaten. J'ai même vu un Kappa vert. Le mec va chercher très loin. Allez, un petit Brésilien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas bouffé un Brésilien avec les frères Paradox. Tapis de jeu Marik. On voit l'extra deck. Utiliser la compétence. On va mettre non. Puisqu'on a une bonne main. Je sais pas ce qu'il va faire. Mur de l'interruption. Ok. On va faire île du feu tout de suite. On va faire destruction du Neftis. Récupération de l'avatar. Et là, le choix qu'on a, c'est qu'on va pouvoir détruire soit l'amoureux de la rose, soit l'île du roi du feu. En fonction de ce qu'il a, du coup, au prochain tour. Je sais pas trop ce que c'est. Qu'est-ce qu'il nous joue? Un deck Gémeaux. Ok, un deck Gémeaux. Allez. On est chaud pour affronter un deck Gémeaux. Avec l'invocateur Gémeaux, bien sûr, qui a 0 point de défense. Mais qui se sauve. Il s'auto-sauve, en fait. Ça qui est bien. Alors là, par contre... Oh! Ok. On est pas mal. On est pas mal. Vas-y. Trapvan. A priori, on s'en fout. Activer l'effet d'Avatar Roi du Feu. Donc là, je vais envoyer Amoureux de la Rose au cimetière. Comme ça, je vais pouvoir activer son effet. Le bannir. Et invoquer la Marinia. Je vais pas invoquer l'invocateur Gémeaux. Je vais pas jouer de carte face cachée puisque Neftis va revenir au prochain tour. Alors, je détruis un invocateur dragon bleu. On va voir ce qu'il va aller chercher. Un magicien sombre. Qu'est-ce que c'est que ce deck? J'aime un deck conceptuel, enfin. Par contre, si on prend un Icon Take,
Retour à 3 étoiles. Ok. 1000 couteaux. Oh, ah le bâtard. Ah le bâtard. L'OTK qui me fait quoi. Encore une fois, GG à lui. Hein. GG à lui. Voilà. Encore un duel court. Je pense que là, on va repartir pour un autre duel. Hein. J'ai envie de faire un vrai duel. Parce que là... Le mec, je sais pas s'il a eu top main ou quoi, mais... Je comprends pas ce deck. Juste checker 2 secondes. Invocateur, Chaufen, sorcier radicateur, 3 magiciens sombres. Ouh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ce deck? Waouh, il joue l'invocateur Gémeaux alors qu'il a pas de monstre Gémeaux. Pourquoi pas après? Pourquoi pas? Allez, un petit dernier duel. Faites qu'on ait un vrai duel, s'il vous plaît. Contre un Pegasus. Pegasus, après, oui, ça envoie du bois. Hein. On prie pour avoir un duel intense. Télépathie, vas-y mon coco. Encore une fois, on a une bonne main. On va pas utiliser la compétence. On va faire ça et terminer le tour. L'avantage de l'amoureux de la roi, c'est que il n'y a pas tout ce qui est si cette carte est détruite au combat. C'est juste en fait on peut la bannir. Donc qu'elle soit envoyée depuis le deck, depuis la main, depuis le terrain. Bah peu importe. L'important c'est qu'elle soit au cimetière, on peut la bannir. Ça c'est fort. Ça c'est fort. Vraiment. Voilà, par contre on va avoir un monstre assez chiant en face puisque... Ah, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas faire ça. On va pas faire ça. Terminer le tour. Avatar du roi du feu. Pourquoi pas? Bon, en gros, on pourrait presque tenter l'OTK. Avec le petit icône. Mais bon. Hop. Et on va poser ça. Donc là, mon Marinia n'est pas affecté par les effets de carte piège. Donc s'il y a un mur de l'interruption, normalement, il perd rien du tout. Alors là, il y a une charge intrépide. Ok, donc là, ce qu'on va faire... On va faire le icon take des familles. Tac. On va prendre ça. On va prendre ça. On va continuer à attaquer. Et on va faire encore un OTK. C'est pas possible quoi. C'est pas possible. Hein. Que des duels courts quoi. Bon après voilà, vous avez compris un petit peu le combo, le principe de ce deck. Voilà. Après, il est très très fun. Hein. Vous pouvez le tester, il est vraiment pas cher. Je vous le conseille. Testez-le en duel sans enjeu, voilà, c'est vraiment sympa. Essayez d'éviter les bêtes rouages les gars. Hein. et voilà. C'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire ou à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao.